L'équipe, du coup, on se retrouve pour le match opposant l'équipe de France à l'Italie. Sofiane, s'il te plaît, résume-nous le match. Alors, un match qui était pourtant bien emballé dès le départ. Au bout de 13 secondes de jeu, Barcola, le français du moment, on va pas se cacher. En Ligue 1, ça pète. En équipe de France, ça pète aussi. Donc, 13 secondes, il me semble. Puis derrière, une première mi-temps assez disputée. Je pense que c'était. Ça se valait entre la France et l'Italie. Égalisation de Di Marco à la 30e minute. Quel joueur? Yacine, il est fan, donc je le laisserai tout à l'heure en parler un Ah, peu. c'est La reprise, elle est impeccable. Ensuite, donc, comme je disais, une première mi-temps à 50-50 pour moi. Deuxième mi-temps, on rentre. Bon, 6 minutes de jeu, on prend un but. Donc, ça a commencé très mal. 74e, deuxième but. Ça fait 3-1. La France, j'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment revenue des vestiaires. Je les reconnaissais pas forcément. Et Ah, puis, ils y sont peut-être encore là, hein. ouais, j'ai l'impression. Ouais. On va les vérifier. On n'est pas allé vérifier. J'ai l'impression, quand on a sorti Olysée aussi, j'ai l'impression que ça a cassé un peu l'élan offensif. Sortie au lycée ou rentrée Dembélé? J'ai pas envie de rentrer dans le sujet déjà. Pour l'instant, je présente juste. Mais après, on va en parler aussi. Pose des questions. Vas-y. Et après le troisième but, ça fait 3-1, 75e, il s'est plus rien passé. De la 75 à la dernière minute, c'est plus rien passé à part peut-être une frappe de Koné qui a fait une bonne entrée, je trouve d'ailleurs. Qui passe à côté des cages de peu, mais sinon il s'est rien passé d'exceptionnel, quoi. Merci Sofiane pour ce résumé. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Nassim, j'ai besoin de ton avis tranché. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Concrètement, franchement, quand tu vois que dès la première minute, on gagne déjà 1-0, je pense que tout le monde s'est dit, waouh, on a, on a senti pendant 10-15 minutes tout de suite un renouveau, un nouvel élan, de la jeunesse, du dynamisme, tout. Et puis après, Nassim, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est bien si tu l'as senti. Moi, honnêtement, je sens le même problème depuis un moment sur l'équipe de France. C'est une équipe qui arrive en bout de course. Elle a plus de souffle. Elle est fatiguée. Honnêtement, il y a des vents de fraîcheur comme Barcola et tout, mais honnêtement, là, moi, je vois plus rien. Je vois pas de performance All-Star à venir. Peut-être sur un match, mais je la vois pas revenir au plus haut niveau avec cet effectif. Attention, avec cet effectif ou avec cet entraîneur? Avec ce groupe et l'entraîneur. Moi je vote pour l'entraîneur au cas où. Je donne mon avis comme ça. Nassim, Bon, le groupe aussi, il faut essayer de nettoyer les deux. Mais l'entraîneur avant le groupe. Mais ouais, le groupe. Après, l'entraîneur, c'est dur parce que quand même, il a des résultats. c'est clair. Je trouve, moi, personnellement, c'est vrai qu'on est sur une dynamique un peu compliquée avec un euro qu'on qualifierait de moyen. Là, Vous voyez, on a. c'est une demi. C'est ça aussi, mais l'équipe de France, avec tous les talents qu'on a à quasiment tous les postes, voire tous les postes, c'est vrai qu'on s'attend toujours à aller chercher une finale, voir la coupe. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros emballement sur ce match. Et moi, je trouve que, même si j'ai été déçu de la prestation des joueurs de l'équipe de France, ça reste qu'un match. Effectivement, si ça se répète, par exemple, si face à la Belgique, dans quelques jours, on a encore une prestation de ce type, je pense il va falloir commencer à tirer la sonnette d'alarme et se poser les vraies questions. Mais c'est vrai qu'on peut quand même tirer des enseignements de ce match qui reste inquiétant. Je ne sais pas pour vous. Sofiane, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Attends, juste je rebondis sur le prochain match face à la Belgique. Je vais être plus clair que toi, hein. La Belgique, ça fait 4 ans qu'ils sont malades. Ils ont pas encore trouvé comment se relancer. Et toi, tu nous parles de. Non, il faut être clair. Tu perds contre la Belgique, ça y est, faut dégager quelque chose. Pour moi, ce sera l'entraîneur qu'il faut sortir. Mais au bout d'un moment, tu perds contre la Belgique, c'est une faute professionnelle, faut arrêter. On va dire, Non, arrête, arrête. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, ouais, il y a De Bruyne, il y a Siami. Ils non, mais peuvent ouais. avoir Zizou, Del Piero, qui tu veux. Ils arrivent pas à jouer. La Belgique, c'est nul.
c'est le terme faute professionnelle. Eh oui, Alors, ben oui. non, c'est une déconvenue, mais c'est pas une faute Arrête, professionnelle. arrête, arrête. T'as 2 matchs, tu joues l'Italie, tu joues la Belgique. Les 2 gros rivaux de l'équipe de France. Tu perds contre l'Italie, perds contre la Belgique, c'est une faute professionnelle. C'est un rassemblement raté, c'est une faute professionnelle, point. 2 équipes, elles Pas sont en pour. reconstruction, elles sont même pas au top de leur Ouais, niveau. Et tu t'es Je sais fait... pas vraiment. si je dirais faute professionnelle, mais en réalité, tu fais quand même une grosse contre-performance. Après, Sofiane, tu t'essouffles sur le sujet de changer le coach. Tu sais très bien qu'il ira au bout de sa compétition. Oh, je me Ça sert souffle à pas, rien d'en parler. je donne mon avis. Pour moi le problème, c'est Deschamps et ça évoluera pas parce qu'ils vont le laisser jusqu'à la Coupe du Monde, hein. Mais Après, moi, c'est je lui le comprends souci. Sofiane, hein. Tu perds contre l'Italie, demain, tu perds contre la Belgique. Eh ben, l'objectif de la France, c'est de gagner la Coupe du Monde, c'est pas de la jouer. Sinon, dans ce cas-là, on joue la Gambardella et on assure un trophée. Là, c'est ridicule. Ça sert à rien. Il y a beaucoup de choses à changer. Mais bon, parler du coach, en réalité, ça sert plus à rien parce qu'il ne bougera pas. Ouais, malheureusement. Ouais. Je pense quand même que même lui, il commence à douter, hein, parce qu'on le sent dans les interviews quand même que même lui, il sent que de plus en plus les fusils sont braqués sur lui. Pour moi, l'idéal, ça serait quand même qu'il parte, même s'il a eu des résultats, parce que là, vraiment, après, au bout d'un moment, quand tu as touché le top, ben, comme on dit, tu peux que redescendre. Enfin, il est arrivé au summum, donc ça y est, au bout d'un moment, on lâche l'affaire. Même, tu vois que les joueurs, ils sont plus trop en adéquation avec ton discours. Ça marche plus trop. Tu avais tes cadres qui sont tous sortis. Lloris, il est parti. Varane, il est parti. Griezmann, normalement, Il est il parti. est, il est parti dans sa tête parce qu'il est entre le banc et on va dire le poste des titulaires. Tout son effectif de 2018, ça y est, il est plus ici. Donc, il a ramené Kanté. Kanté, il a fait 2 bons matchs en Coupe du Monde. Mais là, maintenant, Kanté, c'est pas un magicien. Franchement, je pense que le mieux, quand même, serait du renouveau. En équipe de France, serait du renouveau. Mais les gars, moi, franchement, je vous rejoins, hein. Je pense, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que Deschamps a un peu perdu sa grinta et je pense qu'il a perdu son influence sur les joueurs. Son discours, je pense qu'il rentre plus de la même manière dans les oreilles des joueurs. Et franchement, on a vu une équipe de France sans âme, sans vie, à part les 5 premières minutes, allez, les 10 premières minutes où on avait un certain espoir. Après, on a vite compris que les gars, au milieu de terrain, c'était catastrophique. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des performances individuelles euh, très, très pauvres, notamment au milieu de terrain et au niveau de la défense. Mais dans l'ensemble du match, Barcola, c'est vrai, très bon. Olivier, vraiment pas mal. Et bon, lui. Kylian, en- encore une fois, ce poste-là de numéro 9, il a encore du mal. Pour moi, c'est toujours pas un numéro 9, ça sera jamais un numéro 9. Donc, Kylian, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu, les gars, j'ai beaucoup entendu de réactions où les gens se posaient carrément la question de la titularisation de Kylian Mbappé au poste de 9. Est-ce que, est-ce que les gars, vous partagez aussi cet avis? Est-ce que aujourd'hui, peut-être que la place de Kylian Mbappé en concurrence au poste de 9, elle n'est pas sur le banc? Ouais, oui, t'as raison. Mais à mon avis, les commentaires, t'as dû les entendre dans un bar, c'est pas possible. Non, c'est sûr, c'était entre le 5e et le 6e verre. Ah non, faut arrêter les conneries, frère. Pas avant. Sûrement pas avant. Les gars, c'est l'avis de beaucoup de médias Non, mais qui- stop. On va couper court avec l'avis de beaucoup de médias. Kylian Mbappé en ce moment, c'est l'homme à abattre en France pour les médias. Ils n'ont pas aimé ses dernières sorties. Ils en font des tonnes. C'est bon, là c'est de l'acharnement en fait. C'est de l'acharnement. voilà. Il peut ne pas être bon. Moi, vous le savez, c'est pas un joueur que je porte en haute estime, du moins. Je m'en fiche. Mais on peut dire il est pas bon, mais il faut arrêter de dire non, il faut le mettre sur le banc, si ça. S'il n'avait pas tourné un peu le dos aux médias français, on aurait un discours totalement différent aujourd'hui. Là, il se venge Ok. sur lui, c'est de l'acharnement. Pour moi, c'est ridicule. Tout à fait. Et je vais même aller plus loin.
pour moi, les journalistes sont en train de rentrer dans un jeu, on va dire, complètement débile. C'est contre-productif pour la France et pour l'équipe de France, où ils sont en train d'essayer de lui faire payer son choix de partir à Madrid. Le fait que Mbappé soit, comment dire, il soit plus agréable avec les journalistes espagnols qu'avec les journalistes français. Ses sorties, ses prises de position politiques pendant l'Euro, ils sont en train d'essayer de jouer un petit jeu un peu à la con où ils vont essayer où c'est contre-productif pour l'équipe de France et eux, de toute façon, c'est leur combat. On a l'impression qu'ils sont dedans, ils veulent vraiment le défoncer, taper dessus et puis c'est tout. Et au final, ça a ni queue ni tête. Ni queue ni tête, franchement. Franchement, je trouve vraiment l'attitude de certains médias français complètement lamentable. Alors, Mbappé, là, réellement, pour son niveau avec l'équipe de France, bon, il y a quand même 2-3 éclairs, mais c'est vrai que là, en ce moment, il n'est pas au top de sa forme. Mais vraiment, les journalistes ne l'aident pas et ils compliquent vraiment les choses. Vraiment, vraiment les choses. Honnêtement, sur ça, je te rejoins, mais je dirais que c'est un peu les deux, parce que il y a vraiment Kylian qui a une attitude, je dirais, désinvolte, ou en tout cas, tu sens qu'il est blasé d'être interviewé par les médias français. Et contrairement, quand il est en Espagne face aux médias espagnols, où il a un enthousiasme incroyable, super heureux. Donc, c'est vrai que là, je pense qu'on est en train de... Raison. Les médias espagnols, ils lui ont tendu les bras. Les médias espagnols, ils l'attendaient, ils l'ont bien accueilli, ils lui tendent les bras, ils sont pas ils sont pas dans un jeu débile avec lui. Les médias français, ils l'ont piqué. À partir du moment où il avait pris il avait pris parole par rapport à la politique, ils ont commencé à le démolir. Là, avant le match, dire que certains joueurs lui reprochent son comportement de star et tout ça, tu sais même pas si c'est des vraies infos. Et c'est des trucs qui vont lui faire que dans le groupe, ça va mal se passer. Donc déjà, ça ramène un peu une atmosphère nauséabonde. C'est inutile. Et après, tu vas reprocher à un joueur qui va facilement s'exprimer avec les médias espagnols, qui eux, sont complètement derrière lui, plutôt qu'avec des médias français qui sont rentrés en guerre et qui sortent des informations, des fautes, qui sont... Alors, où ils vivent avec lui quotidiennement, où ils vivent avec les joueurs, certes, ils ont des infos, mais des fois, même moi, je peux te la sortir, l'info. Je dis, ouais, Mbappé, il y a 2 joueurs qui ont dit ça. Je la mets sur un journal, si je suis connu, je suis suivi, tu vois, ça va arriver à ses oreilles. Il va le lire, le mec. Ils disent les infos, les joueurs. Pas lui reprocher de ne pas s'exprimer ou d'être dégoûté quand il s'exprime avec des journalistes français. Non, mais même, je pense que quand il est arrivé à l'époque, il y a quelques années en arrière, les médias français, ils étaient super heureux parce qu'il leur parlait avec plein d'enthousiasme et tout. Puis il y a eu cet épisode de Paris Saint-Germain où la rupture, elle a été difficile. Il y a eu tout ce qu'il y a autour avec Nasser, avec le Real Madrid et tout ça, tout ce qui va avec. Il y a beaucoup de médias français, de journalistes français qui lui ont pas pardonné le fait d'avoir quitté la France pour le Real Madrid. Et depuis, il regarde tous les faits et gestes. Ah, mais avec tel média, quand c'est des Espagnols, il est souriant et tout. C'est peut-être pas les mêmes questions aussi au bout d'un moment. Faut se remettre tu vois, faut tout remettre en question. Les médias espagnols, ils ont pas... toléraient avant, ils ne le tolèrent plus. Parce qu'ils toléraient avant. Non, mais après, lui aussi... Est-ce que vous êtes malheureux? Il leur a dit, vous avez l'impression de voir quelqu'un malheureux? Quand il leur répondait, ça passait. Non, mais lui aussi, il jouait. Il ressort pour se venger. Lui aussi, non, Yacine, faut arrêter. Lui aussi, il jouait de ça. C'était son image. Mbappé, il jouait avec les médias. C'était un jeu qu'il faisait à deux. Les deux, ils étaient bien contents, ils se trouvaient très bien. Et maintenant qu'il fait ce jeu avec quelqu'un d'autre, on dirait un couple où il y en a un qui est parti avec une autre. Et du coup, t'as les journalistes français qui sont en colère et qui veulent, qui veulent laver le linge sale en public. Alors qu'à la base, ils étaient très bien contents que ça se passe comme ça avec eux. Non, mais sur ça, je suis d'accord qu'il avait aussi ses intérêts, il en a joué un peu aussi.
Sur ça, je suis complètement d'accord. Les gars, Beaucoup. on va revenir sur le volet vraiment sportif et pour clôturer le résumé du match, j'aimerais avoir votre avis sur vraiment l'aspect tactique sur le terrain. Qu'est-ce qui a fait pour vous que l'équipe de France a perdu ce match? Est-ce que c'est le milieu de terrain qui a été catastrophique? Est-ce que c'est la défense? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est l'Italie qui a été clairement au-dessus? Aussi, ouais. Ah oui, Qui a envie de s'exprimer en premier là? Moi, Yacine? alors moi d'entrée, enfin les 25 premières minutes, c'était la folie. Un match de l'équipe de France que ça faisait longtemps que j'avais pas vu avec du rythme, vraiment. Et ça jouait bien, ça jouait très bien. Et puis après, je pense que honnêtement, il y a la bataille au milieu de terrain qu'ils ont perdu, mais qu'ils ont bien perdu. Ça a lâché à un moment donné. Mbappé, il est redescendu, prendre les ballons beaucoup plus bas. Ça joue. Et bon, déjà, il parle de rythme, de conditions physiques. Les joueurs italiens, c'est des joueurs qui jouent aussi dans des grands clubs, je dirais, ils sont dans la même situation que les joueurs français pour moi. Donc, c'est pas vraiment un argument. C'est juste que ils se sont fait taper. Pour moi, ils se sont fait taper. Il y a pas de discussion. Tonali, il revient de 10 mois, le mec, c'est un monstre. Il a défoncé. Nous, on arrive, c'était la paire Kanté-Fofana. Bon, certes, on a Tchouaméni, Kamavinga, oui. Bon, pour moi, c'est les deux meilleurs milieux de l'équipe de France. Il nous manque. Mais tu peux pas nous parler de conditions physiques quand au bout de 30 minutes, le match il bascule. Tu te fais dominer comme ça. Est-ce qu'il te manque? Et on entend parler à la 35, 30e. Quoi? J'ai pas l'impression qu'il manque à Deschamps. Hein. Kamavinga, Tchouaméni, on les a jamais vus, les deux, au milieu de terrain. Pourtant, c'est l'association qui serait la plus, on va dire, la plus crédible pour l'équipe de France à l'heure actuelle. Il a jamais essayé ce milieu à deux. Aujourd'hui, bon, hier soir, il a tenté quelque chose. On va dire qu'il a voulu donner un peu à manger à Jonathan Klaus. On va pas lui en vouloir, il a donné parce qu'à l'Euro, il n'a pas fait jouer une seconde. On voit pourquoi il n'a pas joué une seconde. Il est passé à côté. C'est vrai. Konaté, il est un peu... Bon, il a passé une fin de saison compliquée. J'ai espoir en lui, je pense qu'il peut revenir à un bon niveau. Il faut laisser un peu de temps. Griezmann, je sais pas. Griezmann, je sais plus. Mais en tout cas, on voit que Koundé, il n'a pas de soucis à se faire. Il peut continuer ses paniers en ligne, s'occuper de la mode. Il n'y a personne qui va venir le titiller sur le terrain. Parce que là, à droite, c'est la honte. Je suis désolé, jouer avec Klos, c'est la honte. Et pour en revenir à ce que disait Jean-Marc et Yacine d'ailleurs tout à l'heure, l'Italie, ils n'ont pas démérité, attention. Tonali, Fratesi, ils se sont fait bouffer au milieu de terrain. Il y a même le numéro 7 là, j'ai perdu le nom. Richie. Numéro 7, c'est Richie, ouais. Ouais, ils se sont fait bouffer au milieu de terrain. Je sais pas, ils ont été inexistants. Ouais, c'est tapé, des fois, tu tombes sur plus fort. Sur les Là, côtés. Ouais, mais sur les côtés, quand tu as Klos, que son milieu de terrain, on va dire, c'est Fofana, et Konaté qui fait un match un peu moyen, le piston, Di Marco, on l'a vu. Il s'est régalé, il a pas cessé de faire des montées. Il fait un 1-2, il met une reprise de volée. Bon, c'est pas la faute du gardien, elle est imparable. Mais le 1-2, les mecs ils le regardent faire, tu vois. Ils se sont fait aspirer. Ils le regardent faire. C'est n'importe quoi, tu vois. J'étais devant la télé, pile poil au moment de l'action. Je suis resté bête. Oh, mais il cherchait le ballon quand. Le ballon il était dans les filets, il cherchait dans les airs, l'autre. Ah, ils ont lag. Ils ont lag. Il y avait du ping, je suis désolé. Ils étaient pas dans le truc. Ils l'ont regardé faire. Le but est incroyable. Hein. Mais la défense, on peut en parler. Tu vois, ils sont attentistes. Au bout d'un moment, je suis désolé, mais l'Italie a été très forte. Félicitations à eux. Mais l'équipe de France, il y a beaucoup de choses à redire. Et Kanté, c'est bien beau. Kanté, l'histoire, elle est bien. On l'aime beaucoup. Il est humble, il parle pas, il travaille. Mais Kanté, il n'a pas le niveau. Il n'a plus le niveau, du moins. Je suis désolé. Et hop, je te coupe, j'interviens. Et ouais, on a la brigade des fans de Kanté qui arrive. Deux dans la même phrase. On n'a pas le droit d'en dire deux dans la même phrase, mon garçon.
Mais tu Attends, Nassim, tu es complètement Nassim, s'il te fou, plaît, quoi. est-ce que ton intervention concerne N'Golo Kanté? Bien sûr, mon garçon, tu es fou, quoi. Alors, je te demande de garder ce que tu as à dire parce que ça fait partie de notre vidéo. Donc, on va en parler en fin de vidéo. T'inquiète pas, je te promets, tu pourras dire tout ce que tu as envie de dire et donner ton Ah, avis. laisse pas dire de conneries. Maintenant, Lui, Tu veux pas il que je s'en fout parle, que tu dis rien. il s'en fout que tu le laisses exprimer. Il veut juste pas que il veut pas qu'on s'exprime mal, c'est ça? Dis pas deux conneries dans la même phrase. J'ai laissé passer Attends. une connerie. C'est que j'ai entendu Sofiane. Déjà, c'était sur Klose. Autant je suis d'accord sur le fait qu'il n'a pas été bon. Je suis d'accord que pour le moment en France, ça ne le fait pas. Et peut-être que ça ne le fera jamais. Je suis d'accord sur le fait que Koundé a fait des meilleures prestations. Mais Koundé, le pauvre aussi, il a eu des périodes rouges. Donc tu peux pas dire, c'est quand même. T'es obligé de tenter des trucs, tu vois. Arrête. Koundé, ça fait presque 8 mois qu'en équipe de France, il est intouchable. Tu me dis, il a eu des périodes rouges. Faut Oui, arrêter. mais ça. Ouais, Non, mais mais d'accord. c'est vrai D'accord. qu'au tout début, c'était compliqué, mais maintenant Au, qu'il a vraiment au tout bien. début, c'est un défenseur central de formation. Il y a eu un temps Non, il y a eu un temps on n'est d'adaptation. on n'est pas là pour tailler Koundé. Koundé, on est tous d'accord, c'est le numéro 1. Maintenant, Non, mais il se blesse. je vais t'expliquer Tu la fais quoi? différence. Je vais t'expliquer la différence. C'est que c'est un central de formation qui a eu un délai où il a fallu attendre pour qu'il soit performant à droite. Il est performant à droite. Klose, c'est un défenseur droit depuis toujours. Et il n'est pas performant. Au bout d'un moment, tu me dis, il se blesse, Koundé se blesse, mais au bout d'un moment, explore d'autres pistes. Je sais pas, regarde ailleurs. On le voit que Klose, ça le fait Ouais, pas. mais avec ses débuts à Nice, t'étais obligé de le prendre, Oui. Klose. Il s'est fait sa place dans le groupe, mais il est pas performant. Ouais, mais Daoud, t'es d'accord avec Nas? T'as dit, bon, c'est la honte de jouer avec Klose. Non, là, c'est dur. Ah, Et ouais. Je t'ai parlé, tu m'as dit, me coupe pas, mais je- c'est vrai que c'est dur. je suis peut-être dur, mais je le pense. Hein. Hein? Je suis peut-être dur, mais je le pense. Non, non. Mais non. si tu le penses, sache Non, que parce ça que, me regarde, gâte. il y avait de dispo, on avait qui en équipe de France? T'as qui? Parce qu'il y avait Simakan vient de partir en Arabie Saoudite. Tu fais quoi? C'est Bah, ça, dites-moi. quand il est en Arabie Saoudite, si Macan il vient de partir, il sort quand même d'une saison à Leipzig. Écoute, Il sort de même Après, 2-3 oui, saisons c'est pleines. avance. Il a 3 saisons pleines. Kanté, c'est Et, Kanté. hein? Kanté, c'est Kanté. Maintenant, on n'est pas le Lesotho. C'est bon, Quand tu as un joueur il est qui intouchable. Il est part intouchable. dans un pays comment dire, Du golf. du golf, voilà, où eh ben, tu tires une croix sur ton sportif, tu peux pas me dire que derrière tu vas le sélectionner. Surtout une sélection comme la France. C'est quel message que tu envoies? Il n'y a que Kanté qui a le droit à ça. Parce que c'est Kanté. Parce que Ok. oui, déjà, il peut Ok. apporter aussi humainement. Humainement, il apporte. Humainement, c'est sur le banc, Yas. Les mecs qui. Humainement, c'est pour le banc, mais malheureusement, Eh oui. en année, Humainement, et quand il joue. il a il quand joue. même apporté sur le terrain. Quand Les il mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Kanté? C'est un peu ce que j'ai dit au début. Il a fait 2 bons matchs. Maintenant, les médias, tu connais, ils avaient point d'interrogation sur Kanté. Ouais, est-ce qu'il va être au niveau? Est-ce qu'il va être au niveau? Ils ont vu qu'il était au niveau pendant la Coupe du Monde. Pendant l'Euro, excuse-moi. Maintenant, ils voient que là, ça s'est mal passé. Et j'ai entendu beaucoup de médias dire, bah ouais, Kanté, ça a marché un match. Et en gros, c'est de la poudre aux yeux. Maintenant, il y a son vrai niveau qui est arrivé. Pourquoi? Parce que les gens, ils étaient déjà pas convaincus au moment de sa resélection. Et du coup, tu l'attends encore une fois, tu l'attends avec le fusil braqué sur lui. Et je vais Forcément, aller plus loin. tu vas faire l'erreur. Je vais aller plus loin. Kanté, c'est un joueur de milieu à 3, plus bas que les deux qui sont au-dessus, et avec une sûr. bonne défense et des bons latéraux. Ouais, parce que hier, Kanté, c'est hier contrôle aussi, passe. défense catastrophique la défense aussi. Et ouais, qu'est-ce que tu veux? Le mec, tu lui donnes un ballon, à qui il le met? Il peut pas Tu le lui mettre donnes à derrière ni droite, devant. t'as pas confiance. À gauche, t'as pas confiance. Le mec, c'est un genre d'appui remise. Kanté, il a jamais été connu pour mettre des frappes de 25 mètres. C'est un mec, il a besoin de jouer au ballon, il a besoin de mecs en confiance autour de lui, parce que c'est pas quelqu'un qui brille par son éclat de génie, c'est quelqu'un qui brille par son cardio, par sa rigueur, par son Ouais. intelligence.
Ouais, mais Ouais, attends, c'est c'est un peu quelqu'un fort. qui est aussi, justement, qui va faire briller les autres parce que c'est quelqu'un qui, par ses bons matchs, lui, il va rendre meilleur les autres autour. Oui, mais quand les Et là, autres ne sont hier, pas là, ils n'arrivent pas à aligner hier, quatre il a passes. coulé en même temps que tout le monde. Eh oui, mais arrêtez. Là, Non, là, je c'est Ça suis bon. arrive d'accord. des fois de bons jours. C'est bon, faut Ça arrive. arrêter. Les gars, Mais là, je pense pas que... dire à cause que Kanté l'a raté hier. Non, les Non. gars, c'est bon, j'ai l'impression, les gars, Kanté, je sais pas qui c'est, on a le droit de rien dire sur lui, les gars. On est sorti d'un euro. Les gars, ça fait 3 mois, 4 mois qu'on est sorti de l'euro. La prochaine échéance, c'est 2026 Coupe du Monde. On est en train de préparer. Après, dites-moi si je me trompe, hein, mais la logique des équipes nationales, c'est ça. On prépare la Coupe du Monde. Donc, préparer la Coupe du Monde de 1 avec Kanté, ça a aucun sens. En 2026, le mec, ça fera presque 4 saisons qu'il fait en Arabie Saoudite. On voit que c'est plus le même Kanté. Au bout d'un moment, ça veut pas dire que le mec, il a été bidon toute sa vie. Je suis pas en train de remettre sa carrière en jeu. Mais on voit que Kanté, c'est plus Kanté. Tu me dis, je le prends pour le groupe. Il va parler avec les jeunes, il va encadrer, on va dire, il va leur inculquer un peu plus la culture du travail, un peu l'humilité, tout ce que tu veux, d'accord. Mais il a rien à faire en titulaire en équipe de France. La réalité, elle est là, je suis désolé. Justement, les gars, justement. Parlons et on va clôturer la vidéo sur les tops et les flops. Et je vais demander à Sofiane de nous donner ses tops pour commencer. Le top, ce sera Di Marco, Tonali et Barcola. Ouais, Di Marco, Tonali, Barcola. Yacine. Moi, je suis plus Olysée que Barcola pour hier. Barcola, il a marqué, mais Olysée, première sélection. Ah, c'est fort. Ah, c'est fort, Mais mais... le problème, c'est que c'est ça, tu vois, le problème de Didier, c'est que tant que le mec, il signe pas dans un grand club, il te le prend pas avec lui. Mais honnêtement, il y a plein de joueurs comme ça en France qui mériteraient une sélection pour voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'Olysée, ça fait longtemps que ça marche en Angleterre quand même. C'est un bon moment. Et, et pour redire une dernière fois sur le groupe, honnêtement, il y a des joueurs des fois, je dis personne, hein, mais honnêtement, il y a des joueurs des fois, ils ont trop d'immunité. Le mec, quand il est pas bon une fois, il est pas bon deux fois, le sélectionne plus. Et on avance. Il faudrait plus de rotation dans ce groupe. Didier, il a créé un groupe où il te ramène souvent les mêmes joueurs. Je suis désolé, mais Griezmann, il fait des grosses perfs à l'Atlético. Quand il fait des grosses perfs, ramène-le. Si maintenant il rate, ciao. Ouais, parce que là, il est moyen, même à l'Atlético. Faut pas que les passes elles soient acquises. Parce qu'honnêtement, Konaté, c'est un excellent défenseur. Konaté, tu le prends, ça marche pas, ciao. Ou pas Mécano, pareil. Saliba, pareil. Au bout d'un moment, il va falloir quand même essayer de les mettre dans le doute dans cette sélection. Il faut commencer à créer le doute quand même. T'as 100% raison. Alors, moi, je dirais pas le doute, mais je dirais remettre de la concurrence. Parce que comme tu dis, il n'y a pas ou il n'y a plus assez de concurrence en équipe de France et il y a un groupe qui se forme et qui est quasiment intouchable avec ce que met en place Didier Deschamps. C'est vrai que pour élever le niveau et comment on élève le niveau dans le haut niveau, eh ben, c'est grâce à la concurrence. Et aujourd'hui, Pourquoi les gens parlent de changement de coach? Parce qu'ils savent qu'un coach, un nouveau coach, il va vouloir voir des joueurs pour créer quelque chose. Et du coup, c'est là où tu crées une rotation. Mais la réalité, je pense, c'est que tous les supporters français, ils en ont marre de voir ces joueurs justement qui sont dans un confort. Et quand ça marche, ça va. Mais quand ça marche plus, on en a marre de les voir. Mais Ça, il faut créer. c'est la logique Deschamps, les gars. Deschamps, ça a toujours été ça. Il a son groupe. Et même quand les mecs ils jouent beaucoup moins en club, il les prendra quand même. Et même hier, regarde, un joueur, par exemple, je sais pas, même Fofana, j'ai pas kiffé, tu vois. Je suis désolé, mais tu vois, les petits jeunes, ils arrivent, ils ont la rage. Koné, il rentre, il le remplace. Il fait un vrai match. Il fait Ouais, une mais grosse même dans rentrée. n'importe quelle sélection, un mec comme Matistel, il aurait fait une sélection déjà. Dans Ben, n'importe quel pays. il se bagarre dans les divs inférieurs, il fait que ça, il fait tous les matchs, il est très fort et il joue au Bayern et on l'a jamais vu en équipe de France. Ah, mais tu vois, dans une autre sélection, les mecs, ils le ramènent, ils le mettent, on le regarde une fois au moins. Au moins, ouais. Ben oui, mais ça apporterait de la concurrence en pointe parce que, regarde, Marcus Thuram qui est tout le temps sélectionné, Colomboigny, ils n'ont pas de gros matchs référence. Des fois, ils passent au travers. Et ben, pour les relancer, je dis pas que c'est pour les enterrer, pour les mettre loin de l'équipe de France.
pour les relancer, ben, on va piquer l'ego. Marcus Thuram, Et tu vas rester à Milan tranquillement sage, on va tester Matistel, on va voir ce que lui il a proposé. Et là, les mecs, ils vont se remettre en question. Ils vont dire là, faut plus que j'arrive en vacances où je pense à faire mes petites photos où je suis bien sapé. Non, là, je viens pour. J'ai ma place à jouer, tu vois ce que je veux te dire? Là, on n'est pas. J'ai l'impression que c'est une colonie. Je te jure, l'équipe de France, j'ai l'impression que c'est une colonie. À chaque fois, on regarde, ouais, ils sont là, on voit les vidéos quand ils arrivent, ils sont là, ils se font tous des checks. Oh, mon pote, on est là, on est bien. Non, oh, c'est au bout d'un moment, au boulot, tu vois. Au boulot. ouais, et puis ça évitera les spéculations. Mbappé, au lieu de parler est-ce qu'on le met titulaire, pas titulaire, c'est cela, eh ben, elle ne sélectionne pas, ou met-le sur le banc. Essaye. Non, Mbappé, non, mais Mbappé, il a un moi, statut différent. moi, je suis carrément. Enfin, pour moi, Mbappé, il doit jouer matin, midi, soir. Mais comme ça, tu dois pas tu dois jouer avec, c'est tout. Il n'y a pas de discussion. Mais faites-le. Faites-le, vous allez voir que vous croyez que vous allez trouver mieux. Faites-le. Tu sais bien un Didier Deschamps, à l'heure actuelle, jamais de la vie, en tout cas je pense, il va pas sélectionner un Kylian Mbappé. Et j'attends de voir le jour où il va le mettre sur le banc. Donc, Mais tu sais quoi, je te dis la vérité. Si, là, s'il le met sur le banc, ça va pas passer. Mais s'il avait instauré ce truc de je teste des joueurs et tout, il aurait pu se permettre de le mettre sur le banc, de dire ouais, aujourd'hui on va tester, on va voir Matistel en pointe ce que ça fait. Tu vois, le mec il est jamais venu, on va le tester, tu rentreras à la 70e. S'il avait instauré ça depuis le début, ça aurait pu passer. Bien sûr. Un mec comme Mbappé, il aurait compris que on va tester des schémas, on va voir, on est en train de programmer quelque chose, on est en train de monter une équipe. Mais là, tu le fais pas. les Donc, gars, les gars, après pour sa défense, à Didier Deschamps, c'est ce qui a fait sa réussite aussi. C'est-à-dire que Didier Deschamps, il a toujours eu cette volonté de créer un groupe, créer un groupe fort, uni, pour aller pour faire un championnat du monde, une Coupe d'Europe, avec une bonne ambiance dans le groupe, pour pouvoir aller chercher un titre. Sauf qu'aujourd'hui, son système, pour moi en tout cas, il arrive au bout. Ah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ambiance, justement, les gars, là, à l'hôtel, justement, ah, mais ça c'est sûr. à Hein. faire juste, aller faire des là, balises. là, là, les gars, Juste, Raté. justement, il arrive au truc où, limite, les joueurs se disent, moi, c'est bon, je sais que j'ai ma place. Oui, Tranquille, c'est j'ai sûr. ma place. Donc, je vais en faire moins, mais déjà, dans le conscient ou dans l'inconscient, ils se disent, ouais, c'est bon, moi, je sais que j'ai ma place. Que je sois bon ou moins bon, je vais être dans le groupe. Donc, tranquille. Moi, je te Et donne c'est un là que tu vois exemple. des matchs comme ça. Je te donne un exemple. Euh, je sais pas. Merci pour l'exemple. À l'époque. Hein? Merci pour l'exemple. Ouais, de rien. Non, mais. Non, C'est pas toi le soulard? C'est pas toi le soulard qui a dit qu'il fallait sortir Mbappé? Hein? C'est pas toi le soulard qui a dit qu'il fallait sortir Mbappé? Jamais. Pour moi, Kiki est titulaire matin, midi, soir. Et même à l'entraînement, il est titulaire. À l'entraînement, il est titulaire. À l'échauffement, il est titulaire. Sur le terrain, il est titulaire. C'est lui le boss de l'équipe de France. Non, c'est lui le boss. Il devrait être traité comme un CR7 au Portugal ou je sais pas quoi. C'est lui le boss. Ouais, oui, ouais. Bref, peu importe. Moi, je te donne un exemple. Je vais prendre un joueur au hasard, mais un mec comme Konaté. Un mec comme Konaté. Tu crois que la veille de la liste, tu crois que le mec, il a une angoisse, un stress. Il sait qu'il y est. Ah, ils Il ont pas la sait qu'il y est. palpite. Ça c'est sûr, ils ont pas la palpite. Hein. Ils savent déjà qu'ils vont venir. Ils ont pas. Pas au hasard comme ça, mais un mec comme Griezmann. Il dort avec les boules qui est tranquille le matin. Il sait, mais ouais, mes frères, c'est des mecs qui. Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment Non, c'est pas le donné. problème. Et Pas de oui, bien problème. sûr. le problème, c'est que c'est des mecs, ils savent qu'ils sont là, ouais. Ils savent qu'ils sont là. Moi je trouve ce que Il y je a trouve plus de dommage. pas que le cuisinier de Clairefontaine, ils sont là. Tu vois ce que je veux dire, frère, au bout d'un moment. Oh mon pote, Non, non, mais Et- franchement, il faut que les mecs qui se la donnent. Faut que tu ramènes des jeunes qui. Tu vois, quand tu vas ramener ces anciens-là, admettons, tu jettes un Matistel là-bas. Un mec qui a envie de les remplir, qui a envie de leur montrer que, oh, il est là. Et que eux-mêmes, déjà, ils se disent, putain, frère, si je relâche, il y a le jeune derrière, il va me bouffer. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que là, pendant Et là- des années, tu as ramené. Même les remplaçants, c'est les mêmes, frère. Même les remplaçants, c'est les mêmes.
C'est déjà même Ben Yedder, Miskin, pendant 8 ans, il a été sélectionné, frère. Il savait qu'il allait s'asseoir sur le banc. Et je sais pas, moi, les Giroud, les Griezmann, il est devenu mettre une nuque derrière la tête. Ça va, mon petit, bien. Hein, bon, nickel, hein, ça se passe. L'entraînement, il sait qu'ils sont au-dessus. Ils sont dans un confort. Ils connaissent la hiérarchie. Frère, non, il n'y a pas de hiérarchie. Tu y vas, tu vas. Et puis c'est tout. Tout le monde y va pour se remplir et c'est les meilleurs qui jouent. Après, Là, c'est. les gars, pour clôturer la vidéo, Sofiane. Ou non, je vais demander à Yacine. Yacine, donne-moi tes flops, d'abord. Mes flops. Ah, Jonathan Klaus. Pauvre de lui, Jonathan Klaus. Après qui je te mettrais franchement, c'était pas que je galère avec eux, il y en a plusieurs. Et il faut que je te fasse Fofana parce que le milieu de terrain, ça a été compliqué. Même si c'est un mec qui réussit ses sélections habituellement. Et à Monaco qui était très bon. Et si je dois t'en sortir un troisième, Griezmann. Sofiane, toi, tes flops. Alors, ben, moi, Klos, Fofana et Konaté. Je partage le même avis. Pour Fofana, Yacine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? juste 2 secondes, pour Fofana, je vais expliquer. Parce que Yass a dit, ouais, d'habitude, il réussit ses matchs et tout. Mais là, justement, c'était le moment de le laisser au repos. Parce que, tu vois, il a eu son été, il a eu son transfert à gérer. Parce qu'il est parti à Milan, du coup, cet été. Il a eu une fin de saison où il savait qu'il allait partir, quitter, déménagement, s'acclimater. Ouais, C'était le rassemblement à éviter pour lui. là, il a porté les meubles et tout, il est épuisé, gars. Non, mais un transfert, ça joue dans la forme, dans le mental. Mais la déception que j'ai l'impression que les Jeux Olympiques ont servi à rien du coup, parce qu'il y a des jeunes qui ont montré des choses. C'était le moment de les tester. Griezmann, je l'ai pas mis dans les flops, mais il passe à côté. T'as un jeune qui s'appelle Millo, en équipe de France, en espoir. Il fait un sacré été aux Jeux Olympiques et tu le vois même pas. Moi, je suis désolé, au bout d'un moment, ces compétitions là où on envoie les petits, Toi, t'es complètement cinglé, en fait. laisse-moi finir, s'il te plaît, le soulard là du coin. Attends, t'es fou. Ces jeunes qui font des sélections, justement, C'est ça. qui font leur gamme en jeunes où on les voit jouer, ben, c'est le moment de les tester dans ces moments-là, tu vois. Je Ah, sais mais pas. toi, t'es la tête de ma mère, tu gérais toutes les sélections comme si c'était Arsenal. Oh, à chaque fois, on va revenir aux jeunes. Oh, Il parle de colonies de vacances. pourquoi? Trêve Mais il parle de internationale. colonie. Non, c'est une trêve. C'est le mot trêve on l'utilise pour faire la paix. Arrête de Mais parler non, mais oui, d'Arsenal. mais arrête les conneries. Au bout d'un moment, il me dit tester les jeunes. Mais Ben rien, ouais. tu testes rien, t'es en sélection, tu prends les meilleurs. Qu'est-ce que tu me racontes? Ben, dans ce cas-là, On s'en tu les fout de testes tester les jamais. jeunes. Ben, dans ce cas-là, on fait comme Deschamps, on prend toujours les mêmes et on flop comme hier. Et qu'est-ce que tu me racontes? Il y a des gens qui sont bien plus forts, qui sont plus avancés, plus d'expérience. Non, non, mais là, honnêtement, toi, tu deviens complètement Ben non, fou. il y a... Tu parles d'une colonie de vacances, mais tu veux que la moyenne d'âge, elle ait 17 ans. Oh, Deschamps, c'est pas un diplôme d'entraîneur, c'est un BAFA qu'il lui faut avec ça. Arrête un peu tes conneries, t'es fou, ma parole. Mais tu dis n'importe quoi, tu vois pas, les mecs, ils ont la vingtaine, hein, ils ont 20, 21 ans, il y a des joueurs, par exemple, Sildila, il a 3 saisons dans les jambes, il joue titulaire indiscutable en Bundesliga. Mais Pourquoi, je m'en fous, laisse-moi finir, pourquoi il viendrait qui pas joue un faire match péter de Ligue des Klaus? Champions déjà, qui s'habitue au truc. Mais frère, Klaus, Arrête tes conneries un Klaus, il peu. en joue des matchs de Ligue des Champions. Klaus, il joue la Ligue des Champions, espèce de déréglé. Klaus, il joue rien Il a du tout, joué il est en le Ligue 1. Je suis désolé, un mec qui joue en Ligue 1, il peut se faire titiller par un mec qui joue en Bundesliga. Faut arrêter au bout d'un moment. C'est pas parce que le mec, il a 10 ans de Oui, plus qu'il est meilleur, arrête un peu. mais Je suis jamais de la vie, désolé, je mettrai les des gars, je jeunes suis en équipe de désolé. France. Kylian Sidjila, c'est un arrière droit. Il a fait tous les jeux avec Thierry Henry. Il a été titulaire tout le temps. Et ben, je vous le jure, il peut taper facile la place à Klaus. Faut arrêter au bout d'un moment. Mais Mais dans les jeux, il a joué contre Maïté, qu'est-ce que tu me racontes? pour ça, mais il joue en Bundesliga. Il joue contre le Bayern, il joue contre Dortmund, il joue contre Leipzig. Arrête un peu. Il affronte des mecs que Klaus en Ligue 1, il peut même pas rêver d'affronter. Réfléchis un peu. Tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. C'est pas, moi je suis mitigé. Mais moi, j'aurais parlé de Arrête l'exemple tes conneries, des mitigé de quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Attends, Oh, depuis quand on fait une sélection d'équipe de attends. France avec l'équipe jeune, l'équipe Non, espoir? moi, Mais je, vous êtes malade non, ou moi, je suis quoi? d'accord. Je suis d'accord. Peut-être pas tous les jeunes. Mais il y a un mec Désiré Doué. On parlait de son transfert en Ligue 1. On parle des transferts quand même un joueur qui vaut 60, 70, 80. Tu vois, donc
c'est un joueur quand même qui a une valeur marchande. Maintenant, dans n'importe quelle sélection, un joueur comme ça, pour moi, là, oui, il doit passer avec les A à un moment donné. Quand tu regardes que, je ne sais plus comment il appelle, là, Messinho, là, au Brésil, ou avec Hendrick, avant qu'il aille, pas avant son arrivée au Real, parce qu'il a été transféré plus tôt, mais avant qu'il mette les premiers pieds à Madrid. Mais les mecs n'ont pas peur de prendre des jeunes. Tu dois prendre des jeunes. Quand les jeunes... Et frère, tu me parles d'un jeune à 60 millions, 70 millions. Il faut le prendre à un moment donné, non? Bien sûr. Mais celui qui fait ses gammes, arrêtez vos conneries. De quoi? Bien sûr, je suis d'accord. Celui qui fait ses gammes, arrêtez vos conneries un peu. Mais un Désiré Doué, tu le mets en Allemagne, il aurait fait sa première sélection. Tu le mets au Portugal, il aurait fait une sélection. Bon, même si c'est quand même c'est riche au Portugal. Mais tu l'aurais mis n'importe quelle sélection, il aurait été sélectionné. Tu crois que les mecs attendent à chaque fois 50 ans? Maintenant, on te prend en sélection. Et bon, t'es pas bon, tu repars et tu reviens plus tard, c'est tout. C'est ça. C'est ça. Écoute, Il faut un le jeune en tester. sélection, non, un jeune en sélection, tu peux le tuer. Il y a des joueurs, ils se sont fait tuer comme ça. Ils sont rentrés dans l'équipe de France, c'était pas pris, ils se sont fait tuer. Arrête tes conneries. Pour moi, le mec, il affronte un peu la pression. Faut qu'il affronte un peu la popularité. Mais de quel jeune on parle? Mais on dirait que je parle de petits qui ont 15 ans. Oh, les mecs, je t'ai cité deux joueurs, Sildilia et Mio. Ils ont 22 ans. Ils ont tous les deux 2-3 saisons pleines en Bundesliga. C'est pas des gamins. Non, mais ce qui m'énerve, c'est pas ça. C'est en train de réfléchir, on se dit, la sélection, ça peut tuer des joueurs. Moi, j'appelle pas ça tuer des joueurs. J'appelle ça faire le tri. Parce que quand tu mets comment ça s'appelle, un Vinicius qui a commencé tôt en sélection, le mec, si mentalement il flanche, c'est qu'il était pas prêt, c'est que c'est pas les top players CR7, tu le ramènes même à 14 ans en sélection, le mec, si dans sa tête c'est un top player, il pètera. On parle de qui, là? 14 ans, t'abuses. Mais frère, si le mec, il a la mentale, il a le niveau, il pètera. Il n'y a pas de... Frère, au Brésil, ils prennent des jeunes, ils en prennent des jeunes. C'est le Brésil, c'est la sélection, c'est une des plus grandes sélections et le plus grand prestige. Hier Prends des jeunes. soir, ils ont joué, il y avait un petit 17 ans. Hein. Non, faut pas les cramer. Poto, tu vas doucement de quoi? Tu vas attendre 30 ans, le mec. 30 ans pour qu'il soit sélectionné. On dit non, il n'a pas les... Il faut pas... Arrête un peu. Arrête. Les gars, on voit bien que l'équipe de France fait toujours débat. Je pense qu'on a eu un premier aperçu lors de ce match contre l'Italie et cette gifle, on peut le dire, on a pris une gifle face à l'Italie. On attend tous une réaction contre la Belgique. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera une vidéo de débrief du match. On espère bien évidemment une victoire de l'équipe de France et une réelle réaction. Maintenant, c'est vrai qu'on a soulevé pas mal de problèmes que Didier Deschamps et son équipe va devoir régler pour aller chercher un résultat face à la Belgique. L'équipe, c'était les 4 Fanatics. N'oubliez pas le jeu concours. Pour participer au jeu concours et gagner à la fin du mois le maillot de votre choix, il suffit de vous abonner, de commenter et de liker notre compte TikTok. Les gars, c'est pour vous, c'est cadeau à la fin du mois. L'équipe, c'était les 4 Fanatics. À bientôt.